Bonjour à tous, bonjour à la France, à la Belgique, au Québec. On a de nombreux participants aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur la création, sur comment prendre soin de soi, comment se recentrer sur soi et comment traverser la vie avec des outils fort pertinents et percutants. Alors aujourd'hui, je suis avec Manon Lavoie, avec Valentine Ancio et Stéphanie de Chetzen. J'espère que je le prononce bien. Je vous laisserai vous présenter dans quelques secondes, mais juste pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on est tous réunis aujourd'hui? Parce qu'on a tous un but commun, c'est vraiment prendre soin de soi au niveau de notre santé physique, mais aussi mentale. On en a énormément parlé ces derniers temps, c'est très, très important aussi de penser à soi, de se recentrer sur soi. Et c'est pour ça qu'avec Manon, Stéphanie, Valentine et 13 autres formateurs, nous avons créé l'expérience Natura, qui est un coffret de 19 formations en ligne que vous pourrez vous procurer dès le mois d'octobre. Toutes des formations qui portent sur la santé au naturel, à la fois pour notre corps et pour notre mental. Alors, sans plus attendre, je vais demander à nos conférencières de se présenter. Je vais commencer par toi, Manon. Manon, tu es coach certifié en créativité et psychologie positive. Tu es auteur de Créer le meilleur de soi et du carnet Cultiver une vie inspirée. Qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers tous ces domaines-là? Un appel du cœur, un désir de revenir vers moi de la façon qui était la plus naturelle. Et ça s'est fait vraiment par le retour à la créativité sous toutes ses formes pour prendre soin de moi. Puis c'est ce que j'ai à partager. Génial. Alors, ton entreprise se nomme M comme Muse. D'où vient ce nom? De loin, j'ai travaillé en communication dans mon ancienne vie et à la troisième grossesse, à mon troisième enfant, j'ai eu cet appel de revenir à mes mots, à voir comment j'avais envie de les exprimer. Et j'ai débuté en 2008 un blog qui s'appelait à l'époque M comme maman. J'étais pleine d'hormones de maternité. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire en ce moment? Pas demain, en ce moment. Et c'était ce partage-là de ma maternité. Puis c'est un blog qui a quand même bien fonctionné. Puis j'avais même commencé à donner des ateliers. Puis suite à ma formation et tout ça, j'ai ressenti l'envie de changer le nom, bien évidemment. Et le M, Manon, était important pour moi, mais comme muse est au pluriel parce que c'est un appel à tous et à toutes à se connecter à ces muses-là qui sont à l'intérieur de tous et toutes. Et c'est non pas une autoproclamation de je suis la muse, mais nous sommes toutes des muses. Exactement. Alors, je me tourne maintenant vers nos amis de la Belgique. Donc, Stéphanie de Chetzen, tu es logopède ou orthophoniste. Et Valentine Ancio, tu es psychoéducatrice. Et toutes les deux, vous êtes cofondatrices de psychoéducation.be. Alors, d'abord, comment est née votre collaboration? Je vais peut-être laisser Valentine commencer parce qu'elle va faire le lien avec votre beau pays. Voilà. Alors, moi, j'ai étudié la psychologie en Belgique, mais l'approche belge ne me convenait pas tout à fait. Je la trouvais un peu théorique et parfois un peu fumeuse. Et j'adore les enfants en troubles du comportement et troubles d'apprentissage, probablement parce que j'en étais une moi-même. Et donc, au terme de mes études de psycho, j'étais assez insatisfaite. Et donc, j'ai commencé à lire et je me suis dit, mais c'est au Québec qu'il faut partir. Et donc, je suis partie étudier la psychoéducation au Québec entre 2004 et 2007. J'ai fait le plein, vraiment, voilà, j'ai pris tout ce que je pouvais, autant au niveau du pays que de la discipline psychoéducative. Et puis, je crois que j'ai vraiment expiré mon visa jusqu'à la dernière minute. Je suis rentrée en Belgique et en rentrant, en fait, il y avait, je pense, j'ai été accueillie vraiment très, très bien par le monde de l'éducation. Et j'ai rencontré Stéphanie, qui était logopède à ce moment-là, et je vais la laisser continuer l'histoire. Donc, en effet, donc moi j'étais logopède, orthophoniste. Je travaille déjà depuis quelques années. Je suis un peu plus âgée que Valentine. Et ce qu'il me manquait dans mes prises en charge, c'était des outils pour prendre en charge les enfants qui étaient démotivés, qui manquaient d'estime d'eux-mêmes, qui étaient anxieux, j'avais rien non plus pour aider les parents qui étaient démunis. Et Valentine, qui revenait du Québec avec tous ces études, ces outils psychoéducatifs merveilleux, m'a parlé de ça.
Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est génial, cette discipline, elle n'existe pas chez nous en Belgique, la psychoéducation. J'aurais tellement aimé aller l'étudier au Québec, mais voilà, c'était plus possible. À ce moment-là, j'étais mariée, j'ai des enfants. Mais du coup, Valentine m'a formée à cette discipline et on essaye maintenant de la faire connaître en Belgique. Et puis finalement, ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et depuis, on a un peu étendu nos projets finalement à tout le monde de l'éducation, de la psychologie. Mais la psychoéducation reste dans notre cœur et reste un peu quand même notre ligne de conduite. En tout cas, son côté pratique, éducatif nous plaît beaucoup et plaît ici en Belgique. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous ciblez au début les enfants qui sont anxieux, etc. Mais on a de plus en plus, évidemment, d'adultes qui sont anxieux. Et donc, vos formations s'adaptent très, très bien aux grands enfants que nous sommes. Quelle est justement la mission de psychoéducation.be? Alors, la mission de psychoéducation, c'est de diffuser des pratiques pour moi qui sont innovantes, qui permettent vraiment de tirer le meilleur de soi-même, de trouver sa place aussi, parce que pour nous, quand on comprend qui on est, comment on fonctionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos valeurs, ce à quoi on aspire, tout roule, quoi. Je veux dire, l'idée, c'est pas de plaquer des injonctions de la société, c'est vraiment voilà, de s'accepter avec toutes les facettes de nous-mêmes. Et on dit que tout est fluide quand on est à sa place. C'est sorti un jour dans un workshop, on a sorti ça et on s'est dit, mais oui, c'est tellement ça. Et donc, psychoéducation, c'est ça. C'est d'aider à chacun à prendre sa place dans le monde. Et à oser être lui-même. Mmh. Très important, effectivement. Alors, on va voir tout au long de cette conférence, vous allez nous donner quelques outils pour traverser justement d'une manière plus fluide la vie. Alors, avant de passer à ça, je vais me tourner vers toi, Manon. Tu enseignes, entre autres, la manière de revenir à soi, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais par l'écriture spontanée ou expressive. Alors, comment fonctionnent un petit peu ces deux techniques et quels sont les bienfaits finalement que ça nous apporte? Mais avant même de parler d'une technique, pour moi, c'est super important de dire que la créativité dont il s'agit ici, c'est vraiment une qui nous permet de se reconnecter à soi et où le produit final c'est pas ça qui est important, mais plutôt de pouvoir se reconnecter à soi sans recherche de performance. Et puis, la base de tout ça, ça vient avec papier, crayon, tout simple. Et de pouvoir se réapproprier l'écriture pour se connecter à soi sans, ah mon Dieu, avoir la pression d'avoir une belle calligraphie, de ne pas faire de fautes d'orthographe, d'écrire quelque chose qui est wow, qui est beau, qui est poétique et tout. C'est pas ça le but, mais plutôt de pouvoir utiliser le corps qui est en mouvement, qui écrit, c'est lui dont on sert, ça nous permet de s'ancrer, de se connecter à soi, de descendre de quelques étages pour prendre contact avec cet outil-là qui est extraordinaire, qui est le corps, et d'amener ce qui nous habite sur papier pour pouvoir faire une prise de conscience, des prises de conscience, d'avoir un pas de recul qui nous permet d'avancer. Et quand on écrit, ça nous permet de transcender la pensée. Ça nous permet d'aller plus loin que ce qui tourne en boucle autour. Donc, pour moi, c'est la base de se remettre à écrire, ne serait-ce qu'un mot. Comment je me sens aujourd'hui ou comment j'ai envie de me sentir. On n'a pas besoin de se casser la tête à savoir qu'est-ce que je dois écrire, parce que la page blanche peut être intimidante, j'en conviens. Mais de pouvoir commencer tout petit, à prendre la température, comme je pourrais dire, comment tu vas aujourd'hui? Et ça s'appelle « je te vois, je me vois ». Je pose mon regard à l'intérieur et on pourrait le faire juste mentalement, mais de pouvoir l'amener par écrit nous permet d'aller plus loin, de vraiment ancrer notre pratique, ancrer dans les deux sens, s'ancrer et l'ancrer avec de l'encre. Très intéressant et c'est effectivement un exercice facile, rapide qu'on peut faire peut-être tous les matins, d'exprimer comment on se sent pour notre journée aujourd'hui. Exact. Ou même retranscrire ce qui nous interpelle dans une lecture nous permet d'aller plus loin
que la pensée seulement. Donc, on peut avoir lu plein de livres sur un sujet, mais tant qu'on ne l'amène pas dans la matière, dans l'action, puis l'action peut être aussi petite que de l'écrire, de retranscrire un passage qui est porteur de sens pour nous, c'est là où on passe du « je sais » à « je comprends », « j'intègre ». Et donc, un petit carnet qui nous accompagne, pouvoir s'offrir son propre regard par écrit, ça peut être tout simple. Et il y a différentes façons de jouer avec l'écriture comme ça, qui est introspective. Et c'est ce que je partage dans un des premiers modules de Revenir vers soi, l'atelier qui fait partie de l'expérience naturelle. Exactement. Et tu faisais et tu fais même encore des ateliers en présentiel. Hein. Tu nous disais juste avant de commencer que tu en fais le 1er octobre prochain déjà. Qu'est-ce que tu as pu voir peut-être comme phénomène chez les participants une fois qu'ils pratiquent ce genre d'exercice? Ah, ça, une ouverture. Il y a beaucoup de tendresse à laquelle on goûte quand on se permet de renouer avec la créativité, avec la matière, de se donner la permission de créer sans avoir le regard critique à fond tout le temps, mais plutôt de développer le regard bienveillant du parent pour son enfant. Donc, le parent qu'on est, notre propre parent pour soi, la petite fille, le petit garçon à l'intérieur, et de pouvoir l'accompagner. Donc, imaginez qu'on est tous et toutes à une table, on s'amuse avec de la couleur, puis l'invitation est de choisir des couleurs ou de la matière qui nous interpelle sans vouloir nécessairement faire quelque chose de précis ou de beau, et que là, il y a une critique intérieure qui monte, dit « Oh mon Dieu, mais c'est affreux, c'est laid, comment as-tu pu oser laisser ça sortir? » Et c'est là où on développe tranquillement cette présence-là qui dit « Je ne suis pas en train de jouer ma vie. » Et si j'étais celle qui reçoit cette œuvre-là d'un petit enfant, est-ce que vraiment je voudrais déchirer ça et jeter ça à la poubelle tout de suite? La réponse, c'est non. Et c'est ce qu'on doit développer tranquillement pour pouvoir ouvrir des portes sur l'élan créateur qui s'exprime en toute liberté. Et ça a des répercussions dans toutes les sphères de notre vie après, de goûter à cette liberté-là. Mais quand je dis goûter, c'est par une expérience qui est concrète. Je vis cette contraction-là intérieure de dire « Ah, c'est affreux, j'ai honte, c'est réel. » Et c'est réel aussi de faire ce point de pivot-là, de dire « Oh, comment je peux m'accompagner là-dedans avec un peu plus de bienveillance et développer. » Et là, on fait le lien avec la psychologie positive. Si je m'assois à ma table de création à chaque jour, 5 minutes, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça se pourrait que j'améliore certaines compétences ou certaines techniques? La réponse est oui, c'est la pensée du développement. Donc, on n'est pas ici pour être bonne ou bon tout de suite, mais plutôt de dire, OK, j'ai envie de m'engager envers moi d'une façon qui est différente par la création et de me voir par cette lunette-là. Il y a d'autres lunettes, il y a le yoga, il y a plein d'autres lunettes, mais là, il y a celle-ci qui est intéressante, qui nous amène souvent dans une sortie de zone de confort, mais on est en sécurité quand même, vraiment. Ah, super intéressant. On a d'ailleurs Linda qui nous dit « J'ai recommencé à écrire dans mon journal intime chaque soir avant le dodo et ça me fait du bien. » Effectivement. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais si vous, participants, vous avez des questions pour nos conférenciers, n'hésitez pas à les inscrire dans la petite partie conversée ou en questions-réponses si vous voulez le faire de façon anonyme, puis je poserai les questions à nos conférenciers. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Valentine ou Stéphanie. On a tous besoin d'outils dans notre vie. Alors, souvent, on a des outils dans notre vie professionnelle, hein, des Excel, des logiciels. Puis dans notre vie personnelle, on arrive, on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment faire. Mais vous avez développé avec 16 autres experts, d'ailleurs, une formation où vous partagez non pas 1, 2, 3, mais 50 outils pour traverser la vie. On va en voir 3 aujourd'hui. On va d'abord commencer par le premier, qui est l'objectif 5, 4, 3, 2, 1. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, je peux l'expliquer. Alors, je vais le faire à une de vous deux, ou une de vous 3, en fait. Qui veut se lancer dans l'exercice? Est-ce qu'il y a une volontaire? Je peux le faire. Tu le fais? OK. Donc, c'est un outil qu'on doit à Ryder Carroll. Ryder Carroll, c'est je ne sais plus d'où il vient. Je ne sais pas s'il vient
des Royaumes-Unis ou des États-Unis, mais donc il est anglophone et il a un TDAH comme nous, parce qu'on nous dit parfois comment vous faites tout ce que vous faites, mais on a un TDAH et parfois c'est intéressant. Donc Ryder Carroll, avec sa tête pleine d'idées à la fois, il a fallu qu'il apprenne à pouvoir la ranger et donc il a construit un outil qui s'appelle le bullet journal. Et dans le bullet journal, il suggère un outil qui s'appelle donc le 5-4-3-2-1. Donc, comme ça, le décor est planté. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se projeter dans un premier temps dans 5 ans. Alors, est-ce que, Aurore, tu pourrais nous faire rêver et nous donner un objectif que tu voudrais te fixer d'ici 5 ans? N'hésite pas à mettre des paillettes, des licornes, tout ce que tu veux. Ça peut briller. 5 ans, c'est loin, donc on peut rêver grand. On y va. Vas-y. Exactement. Écoute, j'ose espérer que dans 5 ans, nous aurons terminé cette pandémie et qu'on pourra à nouveau voyager. Moi, c'était vraiment la passion commune que j'avais avec mon mari. On a visité 70 pays en 20 ans de vie commune. On a fait un tour du monde de 6 mois il y a quelques années. Et on avait prévu, en fait, l'année dernière, de repartir avec notre fils de 4 ans pour faire un autre tour du monde dans les îles du Pacifique Sud. Donc, l'itinéraire était tout fait, les hôtels étaient choisis, les activités. Et puis, bon, pandémie oblige, on est resté en Estrie, donc au Québec. Donc, dans 5 ans, je nous vois repartir pour de bon 5-6 mois avec notre fils et puis peut-être un deuxième bébé. Et pouvoir explorer un petit peu toutes ces contrées-là. C'est sûr que quand on a des enfants, on se rend compte qu'on ne voyage plus de la même manière. On peut toujours voyager, mais quand ils sont petits, nous, on avait une vie vraiment effrénée. On se couche extrêmement tard, on vit beaucoup plus la nuit. Bon, avec un enfant, tu le fais peut-être un peu moins quand il est jeune, mais on le fait différemment. Et on voit la vie aussi différemment. Ils nous montrent des choses qui, pour nous, sont, oui, banales, mais dans leurs yeux, tout est émerveillé. Donc j'aimerais vivre ça dans 5 ans. Ok, c'est un bel objectif, 5. Oui. Voilà, on continue. Et donc, dans 4 mois, là, ça peut être un objectif ambitieux, mais c'est plus proche déjà. Et donc, voilà, peut-être qu'il y aura moins de paillettes, mais ou pas. Sûrement, on va trouver des paillettes. Non, on va trouver. Écoute, dans 4 mois, on sera début janvier, donc c'est souvent le moment où on fait des bonnes résolutions, même si on devra en faire peut-être toute l'année, mais pas que en janvier. C'est sûr que j'aimerais pousser l'expérience Natura plus loin, offrir des retraites en présentiel avec plusieurs formateurs, que ce soit en France, en Belgique, au Québec, au Canada, pour vraiment qu'on ait cette rencontre physique entre participants, entre formateurs, puis amener finalement l'expérience Natura un petit peu plus loin. Yeah, j'embarque. je viens. Alors, dans 3 semaines. Alors, dans 3 semaines, je retourne encore à Natura. On sera en plein lancement de notre coffret. Alors, j'espère qu'on va pouvoir rejoindre des milliers de personnes au Canada et en Europe avec ce beau concept. Dans 2 jours. Dans 2 jours, écoute, je planifie la décoration Halloween de ma maison chez nous. Donc, c'est le 31 octobre. C'est au Québec une fête qui est très, très importante pour les enfants et pour les parents aussi. Finalement, on se prête au jeu. Donc, dans 2 jours, je décore ma maison en Halloween. Ok, magnifique. On a envie d'y être. On n'est pas aussi intense que chez vous ici en Belgique. Manque d'engagement. Et dans 1 heure? Et dans 1 heure, pour nous, il sera 13h, donc l'heure du lunch. Alors, je vais me préparer un bon petit repas. Je voulais aller sur ma terrasse dehors, mais il pleut chez nous au Québec. Je ne sais pas, toi, de ton côté, Manon, quel temps il fait? Il pleut aussi. Alors, du coup, ça sera chez moi à l'intérieur, mais un bon lunch quand même. Ok, merci. Donc, ça, c'est le premier outil, l'outil 5-4-2-1. Comment tu te sens? Bien, ça nous permet de rêver. Tu parlais des paillettes et effectivement de se projeter à plus ou moins long terme. C'est intéressant. C'est plus dur, je trouve, de se projeter à très long terme. Comme 5 ans, pour moi, il faut vraiment un gros projet. Que c'est plus facile peut-être d'avoir justement des objectifs à court et moyen terme, je trouve. Je ne sais pas toi, mais… Mais j'aime le 5-4-3-2-1. C'est vrai que le 5 ans fait rêver. C'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de se dire, allez, on y va, quoi. On a peur de rien. Et le dans 1 heure, il permet aussi de lutter contre la procrastination. Si on a la vaisselle à débarrasser, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait planifier d'ici 1 heure. Moi, ce serait ça que je dois faire après le live, c'est débarrasser mon lave-vaisselle. C'est super glamour. Mais donc voilà, ça permet de justement éviter la procrastination. Donc voilà, le premier. J'ai une question pour toi, Valentine. Un objectif 5 ans, est-ce que moi, j'aurais tendance à
à le faire en fonction de comment j'ai envie de me sentir. Fait que sans nécessairement avoir un objectif qui est concret, de ne pas être attaché au tenant aboutissant, peu importe ce qui va se passer dans 5 ans, si je me sens de telle façon, là, bingo, je vais être heureuse. Est-ce que dans cette méthode-là ou tout ça, est-ce que ça peut marcher. Le truc, on dit qu'un bon objectif doit être mesurable. Donc, si toi, tu te dis, dans 5 ans, j'ai envie de me sentir, je sais pas, moi, j'ai envie de me libérer de, je sais pas quoi, d'un complexe ou que sais-je, ben, si c'est mesurable, oui, ça peut marcher. Je ne l'ai jamais testé, pour être honnête. Moi, je me mets toujours des voyages, des projets un peu énormes, des conférences qu'on va organiser avec des Québécois. Donc, voilà. Mais oui, je pense que ça pourrait marcher. Du moment que toi, tu sais exactement en fait à quoi tu aspires, c'est ça l'idée. Exact. Bah, écoute, c'est un bon exercice en tout cas qu'on peut proposer évidemment à nos participants de faire après cette conférence. Manon, je me retourne vers toi. Tu enseignes également le collage. Alors, on a entendu beaucoup ce terme-là depuis les derniers mois, les dernières années. Toi, comment tu l'enseignes? Comment tu le pratiques? Dans un outil, pour moi, le collage, c'est un outil extraordinaire pour se laisser porter par l'élan créateur qui nous unit. Donc, quand on travaille avec des images qui ont déjà été faites par quelqu'un, le travail de quelqu'un, photographe, illustrateur et tout ça, mais qu'on le choisit, et ça, c'est ce que j'enseigne, on le choisit à partir de l'élan du corps, du cœur, de l'âme, un appel intérieur et non pas nécessairement à chercher à analyser, à choisir constamment. Puis il n'y a pas de problème quand on choisit aussi, tu dis, ah, ça représente telle chose, puis c'est important pour moi, parfait, on l'honore. Mais il y a une autre façon de travailler où on dépense encore moins d'énergie et on se laisse surprendre par qui on devient et c'est le côté intuitif qui est mis de l'avant. Donc, puis vous ferez cet exercice-là, positionnez-vous devant un magazine, peu importe, puis parcourir rapidement les pages et sans nécessairement analyser le pourquoi du comment, essayez, si c'est possible, de déchirer les pages d'un vieux magazine, déchirer les pages et accumuler ces images-là qui vous interpellent, qui vous parlent ici, sans les analyser, sans chercher à comprendre. Et une façon très intéressante de le faire, là, je n'ai pas de magazine à côté de moi, mais je vais prendre un livre, de le mettre à l'envers. Donc, de feuilleter le magazine à l'envers va permettre à votre cerveau de fonctionner d'une façon différente qui est habituée. Donc, on voit moins, les choses sont sorties de leur contexte et de faire confiance qu'il y a une autre intelligence qui prend le relais. J'appelle ça l'intelligence silencieuse qui est hyper puissante, qui guide. Ah, c'est étrange. Cette page-là m'interpelle. Pourquoi? Il y a une couleur, texture et tout ça qui m'interpelle. Parfait, je ne négocie pas, je déchire et j'accumule comme ça quelques images qui me parlent. Et ensuite, on est tous capables de déchirer le contenu qui nous interpelle, de sortir du contexte pour pouvoir le faire nôtre. Fait que ça, c'est une autre étape. Et ben, on peut prendre des ciseaux aussi, mais c'est intéressant de le faire en déchirant parce qu'il y a quelque chose de très apaisant là-dedans, puis on a moins de contrôle. Et prendre un bâton de colle tout simple et de coller ça sur un support du format qui nous interpelle. Fait que c'est quelque chose qui peut être hyper simple. Mais là-dessus, il y a des fragments de nous, des miroirs, dans le fond, qui nous ramènent à qui nous sommes. Et dans l'atelier, je montre comment on peut entrer en relation avec ces collages-là, voir qu'est-ce que ça a à nous dire à propos de nous-mêmes. Quelle information on peut aller chercher. Puis ici, on n'est pas dans le domaine des vérités absolues et tout, mais plutôt d'être au contact de nos propres vérités. Puis nos propres vérités, on les reconnaît quand ça vibre à l'intérieur. Quand vous avez « Ah, ouais, je me reconnais » ou « Oui, c'est porteur de sens pour moi ». Puis on n'a pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres, mais plutôt pour soi. Et plus on le fait, et plus on est en contact avec une autre façon de travailler, avec une autre facette de notre être. Et moi, je l'utilise régulièrement pour prendre le pouls, quand je me sens à une croisée des chemins, et dire « OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans mes angles morts et que je ne vois pas? Parle-moi. Parle-moi. »
Et on collabore ensemble. J'ai mon intelligence qui est structurée, qui est organisée, mais j'ai une autre partie de moi qui a son mot à dire. Et ça fait du bien. Fait que des fois, c'est juste de dire, ah, ralentis. Ah, il y a quelque chose ici, tu sais, dans le repos où, oh non, il y a une grosse énergie de puissance qui s'en dégage. Et on apprend au fil du temps à reconnaître notre propre langage personnel. Comme quand on est au contact d'un petit enfant, hein, quand c'est notre enfant à nous, on comprend son petit babillage, puis quelqu'un qui ne l'a jamais vu, on dit « Oh, je ne comprends pas ce qu'il me dit », mais on a développé ce lien-là, ou avec un animal, c'est la même chose, on décode, c'est la même chose avec notre intelligence. Et le collage est très puissant, puis on n'a pas à se casser la tête à dire « Ah, j'ai pas de talent, je ne suis pas capable de dessiner et tout ». Non, tu es capable de déchirer, de reconnaître ce qui te fait vibrer, de déchirer le contenu, puis de créer un nouveau tout qui est porteur de sens pour nous-mêmes. Wow, génial. Écoute, tu l'expliques super bien, puis ça donne envie de le pratiquer. Je me tourne vers vous maintenant, alors Valentine ou Stéphanie, pour un nouvel outil que vous voulez nous présenter qui est le Strength Spotting, donc la façon de mettre en avant ses forces et comment ça peut influencer finalement notre vie de tous les jours. Parlez-nous-en. Alors ça, c'est un concept qui nous vient d'Alex Linley. Et en fait, il est très simple, c'est même bateau, mais vraiment, ça peut changer fondamentalement nos relations aux autres et la manière dont on aboutit à nos objectifs. Et donc, littéralement, strength spotting, c'est mettre les forces en lumière, les nôtres ou celles des autres avec qui on travaille ou avec qui on vit. Alors, pour moi, c'est vraiment super important. D'ailleurs, dans notre partenariat avec Valentine, je pense qu'on veille vraiment toutes les deux à utiliser les forces de l'une et de l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut faire des projets magnifiques, parce que ça ne sert à rien d'aller insister pour que notre conjoint, notre collègue, notre enfant fassent des choses qu'ils n'aiment pas et dans lesquelles ils ne sont pas bons. On perd du temps, on se fatigue, l'autre s'épuise aussi. Alors que si on peut se servir des forces des autres, en fait, ça nous permet d'aller tellement plus loin. Alors, un petit truc pour nous aider à identifier nos forces. Alors, Aurore, tu veux bien de nouveau te prêter au jeu? D'accord. Alors, en fait, pour repérer les forces d'une personne, il suffit de l'observer quand elle nous parle. Et quand quelqu'un est en train de nous parler de ses forces, on voit ses yeux qui pétillent, on voit qu'elle a le sourire, qu'elle a son visage qui se colore, elle est animée, ça se sent. Et donc, Aurore, je ne te connais pas très très bien, et donc pour essayer de repérer un petit peu voilà, ce qui t'anime comme force, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux me raconter quelque chose dont tu es particulièrement fière? Je te dirais peut-être d'avoir eu mon fils. Moi, j'étais axée beaucoup sur la carrière. Pour moi, c'était très important, ma vie de couple, ma carrière. Et puis, c'est mon mari qui me disait, écoute, il faut qu'on ait un enfant, il faut qu'on ait un enfant. Puis moi, je me disais, bon, on peut vivre heureux sans enfant. Bon. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me dis, bon, finalement, oui, effectivement, j'ai eu ma carrière. Enfin, j'ai fait un bon pan de ma carrière. Je me suis rendue où je voulais. J'ai eu mon entreprise. Effectivement, qu'est-ce qui me rendrait maintenant heureuse? C'est peut-être de redonner tout ça à quelqu'un. Donc, je suis tombée enceinte et maintenant, mon petit garçon qui a 4 ans et demi. Et écoute, quand je le vois, je me dis, waouh, finalement, c'est tellement un miracle de la vie d'avoir été enceinte, d'avoir un enfant. Et écoute, il est mignon, il est adorable, il est chaleureux. Et j'ai beaucoup de compliments de ses éducatrices et tout. Je me dis, je suis un petit peu quand même responsable de ce petit être-là. Et il me rend fière, vraiment tous les jours, d'avoir eu le courage de devenir maman. Et voilà. Ok, donc on voit que tu es animée, voilà. Qu'est-ce que tu trouves excitant dans ta vie en ce moment? Écoute, en ce moment, c'est justement de faire le live avec vous et puis d'être entourée des 16 experts, des 16 formateurs qui font partie de l'expérience Natura. J'ai lancé ce concept l'année dernière en pleine pandémie. Écoute, c'était tout nouveau pour moi. Moi, j'étais dans la santé naturelle depuis à peu près 20 ans avec mon mari, puisque lui est le fondateur du magazine Vitalité Québec, qui est la référence au Québec. Et notre vie a toujours été très saine, très au naturel. Et quand m'est venue cette idée, j'ai eu une espèce de vision l'année dernière où je me suis dit,
comment on va passer à travers, entre autres, cette crise? C'est peut-être en prenant soin de nous, tant au niveau de notre mental que notre corps aussi, mais le plus naturellement possible. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'expérience Natura, de rassembler en un endroit plusieurs formations sur la santé au naturel, ce qui n'existait pas. Et vu le succès de l'année dernière, on l'a refait cette année, mais cette année, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu aller chercher justement des formateurs en Europe. C'est comme ça que je vous ai trouvé en Belgique. Et c'est ça que je trouve super palpitant, c'est de recréer finalement une équipe, une grosse équipe, puisqu'on est quand même 17 tout ensemble, à aller vraiment dans un but commun, offrir aux gens le plus de formations possible sur la santé au naturel et qui vont pouvoir appliquer, parce que c'est toutes des formations pratico-pratiques, et de travailler avec des femmes comme vous, qui êtes super dynamiques. Bon, il y a quelques hommes aussi, il ne faut pas que je les oublie dans le forfait, là, mais vous êtes tous des gens très, très dynamiques, qui, bon, là, on peut se voir par Zoom, donc on abat finalement les frontières terrestres, d'avion, et avec le virtuel, finalement, on arrive à rejoindre beaucoup de monde, et c'est ça qui me stimule vraiment, c'est de travailler avec vous toutes en ce moment. Voilà, tu es vraiment animée quand tu parles de cette connexion aux autres, de cet engagement dans un projet géant, quand tu parlais de ton engagement vis-à-vis de cet enfant que tu as mis au monde et que tu élèves. Voilà, on sent toute cette, toutes ces forces qui sortent. Alors, trois dernières petites questions, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Qu'est-ce que tu attends avec impatience? Alors, outre la décoration d'Halloween, on reçoit un couple d'amis avec des enfants. Et je te dirais qu'avant, recevoir des amis chez nous, c'était normal. C'est quasiment banal. Là, depuis tout ce qu'on a vécu, il y a une espèce de magie quand tu reçois des gens chez toi, de pouvoir se dire hey, wow, maintenant, j'ai le droit de faire venir des gens chez moi. On peut se revoir enfin en présentiel parce que oui, le virtuel, c'est bien, mais parfois, surtout avec des amis, c'est quand même plus simple de se voir en chair et en os. Fait que ça, je te dirais, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien en ce moment de voir des vrais humains chez moi. On retrouve cette force, la sociabilité, l'amour de mettre les gens ensemble, de se rassembler. Voilà, un chouette petit exercice à faire et refaire. Et alors donc, concentrez-vous sur vos forces, sur les forces des autres. Et voilà, c'est très facile et ça permet vraiment ça fait la différence. Et alors, tu dirais qu'il faudrait faire cet exercice tous les combien à peu près? Oh, il n'y a pas de règle. Une fois qu'on connaît les forces des autres, ça, c'est un petit exercice qui permet de peut-être découvrir les forces des autres. Après, pour découvrir les forces, il faut observer les gens, en fait, même sans leur poser des questions. Dès qu'ils vous parlent, quand on voit que les gens s'animent, on se dit « Ah, mais là, elle est dans son truc, quoi. » Et donc ça, il faut que je me serve de là, ce qu'elle me donne là pour… voilà. Et quand on travaille en équipe, il faut tout faire pour confier aux membres de son équipe ce en quoi ils sont bons. Et on peut le faire pour soi aussi dans sa voiture. Enfin, en fait, c'est un exercice qui donne de l'énergie, vu que c'est des questions qui vont du coup puiser dans nos forces naturelles, quelque part, qu'on a en nous. Et donc voilà, donc, je trouve que c'est facile et c'est voilà, très ergonomique. On n'a pas besoin de grand-chose. C'est gratuit. Voilà. Exact. Alors, on a Marianne qui nous dit « Je ne résiste pas à refaire ces exercices en même temps que j'écoute. » Bien, Marianne. Alors, Manon, je me retourne vers toi. Tu parles également de la toile infinie. Alors, je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que c'est la toile infinie? C'est le dernier module de Revenir vers soi. Dans l'atelier, il y a comme une gradation, dans le fond. On part de la base avec l'écriture, on ouvre tranquillement, on touche au collage, je donne des techniques de création pour pouvoir s'amuser aussi. C'est intéressant d'avoir des outils. Et on commence petit, et même dans le collage, c'est un projet qui est plus petit pour pouvoir ouvrir tranquillement, s'ouvrir tranquillement, oser tranquillement s'exposer à notre propre regard, d'abord et avant tout. Donc, dans tout ça, le but, ce n'est pas de faire une exposition. Tant mieux si l'élan créateur nous soulève et que c'est ce qui aboutit, mais ce n'est pas ça le but. Puis, dans la toile infinie, l'invitation. Puis moi aussi, là, écoutez, là, c'est hyper important pour moi. Je lance des invitations, mais je vous invite par-dessus tout. Je vous incite fortement à ne pas être des bons élèves, à ne pas être des bonnes élèves et à briser les règles. Si vous avez l'envie de faire ce projet-là, mais que mon invitation est beaucoup trop vaste, de prendre une grande toile, format géant, c'est beaucoup trop grand. Revenez à plus petit. Vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux. Donc, l'invitation est de travailler sur une grande toile.
pour démocratiser ce lien-là qu'on peut avoir avec la peinture, de « Ah, mon Dieu, je devrais prendre un cours d'art, un cours de technique pour avoir la permission d'œuvrer avec des vrais outils d'artiste. » Et c'est souvent ce que j'entends. C'est ce qui m'a habité aussi très longtemps. Et non, pour moi, c'est totalement faux. C'est des fausses constructions de l'esprit qui nous empêchent d'y goûter et d'avancer. Donc, si on se positionne devant une grande toile et que notre engagement envers ce projet-là est que la toile ne sera jamais terminée, j'ai le droit de la faire avancer à petite dose, à grands pas, tout dépendant de ce qui m'habite, de comment je le sens, de laisser ma toile cogiter pendant X nombre de mois, d'années, y revenir, la transformer, c'est hyper puissant pour abattre des barrières de performance, de temps, puis aussi de se positionner devant quelque chose qui a été travaillé par nous-mêmes, là, X nombre de jours, de semaines et tout ça, puis de prendre le pouls, de voir, waouh, ce qui m'habite a changé, ça a bougé. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je tourne ma toile, je recommence, je m'en vais dans une autre direction. Est-ce que je peux m'offrir est-ce que je peux me donner cette permission-là? Et c'est immensément libérateur et on va chercher beaucoup d'énergie. Puis, il y en a qui m'ont déjà posé la question, oui, mais attends, là, tout d'un coup, que je fais quelque chose de très beau, là, puis je ne veux pas le détruire, je ne veux pas venir peindre par-dessus plus tard. Mais il n'y en a pas de problème. Tu le mets de côté, puis tu reprends un autre engagement avec une autre toile. Il n'y a personne qui peut nous obliger à faire quoi que ce soit. Donc, encore moins nous-mêmes de dire « Ah, je ne peux pas faire ça parce que tout d'un coup, que je fais quelque chose qui est superbe, je ne voudrais pas le bousiller parce que Manon, elle me dit qu'il faut que je revienne dessus. » Mais non, mais non, mais non. Donc, on est fondamentalement libre. Mais l'invitation de base est de s'offrir cet univers-là, le champ des possibles pour une toile en grand format. Pourquoi? Parce que le rapport au corps est différent d'un petit format quand je suis assis à ma table versus debout ou par terre dans un autre format, de travailler avec mes mains, d'expérimenter en me disant, ben, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être affreux, je le laisserai sécher, je reviendrai, je mettrai du gesso par-dessus. Je suis libre d'explorer. Donc, c'est un projet qui est pour moi, là, qui amène la vie, qui appelle la vie. Donc, on peut le faire sur des rouleaux de toile, le rouler, puis cacher ça, y revenir. Et ça nous permet de co-créer avec différentes versions de nous. J'ai une toile qui a été débutée en 2012. Donc, par une version passée de moi de 2012, il y a une Manon de 2015 qui l'a amenée dans une toute autre direction. La toile a été affichée dans ma maison pendant longtemps. Et là, il y a une Manon de 2021 qui sent l'appel et dit « Ah, ben tiens, c'est intéressant. Voilà le moment où j'amène cette toile-là dans une autre direction. » Et ça goûte bon, vraiment. Ah, super intéressant. Et on voit derrière toi, est-ce que c'est une toile infinie, ce qui est derrière toi, le grand cercle, ouais? Non, ça c'est non, c'est une roue de médecine, c'est en collage grand format, c'est un cercle sacré de vie. Ça, c'est la retraite qui va avoir lieu à Québec au monastère des Augustines, 1er octobre. Donc ça, c'est du collage. OK, parfait. Alors, je me tourne vers vous, les filles, pour le dernier outil, et non des moindres, c'est l'outil, la métaphore de la télécommande. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore? Vas-y, Alors, OK. Bon, Aurore, j'imagine que tu as chez toi une télécommande pour ta télévision? Oui, encore, oui. Alors, si tu veux pas, je demande à Valentine ou à Manon. Bon, qu'est-ce que tu as comme bouton sur cette télécommande? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, mute. ça te permet de changer de chaîne. Voilà. J'ai le mute qui me permet de couper le son. Couper le son. Voilà. J'ai un petit bouton où je peux enregistrer des émissions. Ouais. Okay. Où je peux mettre pause, ou que je peux les effacer. Ouais. Et puis j'ai mon bouton Netflix où je peux les regarder. Ah ouais.
pour te changer les idées. Voilà. Alors, voilà, il y a plein d'autres boutons. Je pense que tu as cité les principaux. Alors, en fait, cette télécommande, c'est une métaphore qu'on utilise pour expliquer qu'en fait, nous sommes maîtres de nos pensées, tout comme nous sommes maîtres de ce qu'on passe à la télévision. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une émotion, elle est toujours précédée d'une pensée. Et en fait, c'est la pensée qui est à l'origine de l'émotion. Alors, ça va très, très vite, donc on n'en a pas toujours conscience, mais ça vaut vraiment la peine d'écouter, d'apprendre à écouter. On peut par exemple faire de la méditation pour apprendre à écouter ces petites pensées ou voilà, parfois on les entend même sans méditation. Et on peut, tout comme avec une télécommande, eh bien, décider de changer de chaîne si la pensée ne nous fait pas du bien, si la pensée précède une émotion désagréable. Je peux décider de changer de chaîne. Alors, ce n'est pas évident de maîtriser ça, mais ça s'apprend, ça s'entraîne. Je peux décider, qu'est-ce que tu m'avais dit qu'il y avait comme bouton un mute. Le son coupé. Voilà, je peux décider de couper le son. Je peux passer sur Netflix pour me changer les idées, pour essayer de penser à autre chose. Je peux effacer. Parfois, on a tendance à passer en boucle un truc qui s'est passé et chaque fois qu'on y repense, ça nous fait mal. Ça nous fait même de plus en plus mal parce qu'en fait, on a l'impression, enfin, plus on y pense, plus finalement on grossit ce qui s'est passé. Et donc, parfois, ça vaut la peine d'effacer un truc. On peut par contre aussi enregistrer quand c'est une pensée agréable. Là, par contre, on peut l'enregistrer et se la repasser tant qu'on veut. Surtout si à un moment donné, justement, on a une pensée désagréable qu'on aimerait changer. Hop, on met, il n'y a plus des cassettes comme avant, mais on peut décider de repasser le truc agréable qui nous est arrivé. Donc voilà, j'aime bien cette métaphore et chaque fois que je vois une télécommande, j'y pense. Voilà. Ok, à chaque fois qu'on verra une télécommande, on va penser à toi maintenant et cette petite métaphore, effectivement. Merci infiniment à vous trois. Il est déjà l'heure de se dire au revoir. Alors, juste avant, donc je répète à Manon, tu offres la formation dans l'expérience Natura qui s'appelle Revenir vers soi, transformer son univers intérieur par la création, la pleine conscience et la psychologie positive. Donc, des beaux ateliers à faire en vidéo et pour se recentrer sur soi-même. Tu nous l'as vraiment très bien expliqué aujourd'hui. Et vous, les filles, donc, vous offrez la formation 50 outils pour traverser la vie. Vous nous avez donné un très bel aperçu aujourd'hui. Il y a également une collaboration avec 16 autres experts que vous avez parmi ces outils-là. Donc, on voit dans les vidéos d'autres experts qui interviennent. Donc, c'est très, très intéressant. Merci à toutes les trois d'avoir été là aujourd'hui. Merci évidemment à tous nos participants d'avoir été là. Alors, vous pouvez retrouver l'actualité de M-Comme-Muse et de psychoéducation.be évidemment sur leur site internet, sur leurs médias sociaux, dans leurs infolettes. Je vous encourage d'ailleurs à vous y inscrire. Vous pouvez évidemment retrouver toute l'information sur l'expérience Natura sur expériencanatura.ca et puis écoutez, marquez à votre agenda le 7 octobre puisque ce sera le début de la vente de l'expérience Natura, donc un coffret de 19 formations en ligne préenregistrées que vous pouvez écouter pendant un an à votre rythme. Vous pouvez les écouter une fois, deux fois, 10 fois si vous voulez. Vous avez un an au complet pour les écouter. Merci infiniment à tous et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup, Aurore. Merci, Manon. Je sais ce que je vais faire avec vous. Bye. Bye. Merci.